Gloire au Seigneur. Eh bien, le psaume 84 dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Gloire au Seigneur. C'est une grâce merveilleuse que de pouvoir louer notre Seigneur. Ce n'est pas un rite contraignant que nous sommes venus accomplir. Vous êtes d'accord, oui? Mais je craignais que vous pensiez différemment. Non? De même, ce n'est pas par habitude ce matin, ce n'est pas par tradition religieuse que nous allons parler de l'entrée de Jésus à Jérusalem et de l'entrée de Jésus dans le temple. J'ai eu à cœur de le faire, nous aurions pu parler sur un autre sujet. D'ailleurs, j'apprécie la liberté qu'il y a dans cette Église à ce sujet. Faut-il le dire? Pendant cet office, pendant ce culte, nous n'allons pas bénir de rameaux de buis, d'oliviers, de lauriers ou de palmiers pour les placer dans nos maisons en espérant que ces choses-là nous apportent une protection. Notre foi, elle est en Dieu et en sa parole. Psaume 121 dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. » Amen, gloire au Seigneur. Le livre des Proverbes dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il est aussi écrit, vous le savez, dans le psaume 133, que c'est là où des frères demeurent ensemble, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen, gloire au Seigneur. Or, notre foi n'est pas dans des objets, elle est d'abord en Dieu et en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrions faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, nous pourrions lire même jusqu'au verset 17, je ne pense pas que ça nous fasse du mal. Matthieu 21, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent,
Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Alors, disons, ces gens-là, pour rendre honneur à un roi qui revenait d'une bataille, qui avait été vainqueur, bien sûr, ils avaient cette habitude d'étendre leurs vêtements sur le chemin. Nous n'avons pas cette habitude-là. Je ne vois pas enlever la veste et la mettre sur le chemin, bien évidemment que non. Ils coupaient des branches aussi, ils mettaient sur la terre. Et la foule attendait. Elle attendait un libérateur du joug romain. Alors que le Messie entre dans Jérusalem, il y entre pour souffrir la croix. Il y entre pour mourir pour les péchés de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les pécheurs du monde. Il va se charger de nos péchés et payer le prix de notre rachat au prix de son sang. Au prix de son sang. Jésus d'ailleurs sortira de la ville quelques jours plus tard portant une croix et accompagné d'un cortège beaucoup moins sympathique qui se dirigera vers le Golgotha pour le mettre en croix. Nous avons là un exemple du grand malentendu qu'il y a si souvent entre nos pensées et celles de Dieu. Nos prières, quelquefois nos décisions aussi, comportent très souvent des divergences avec la volonté de Dieu. Nos désirs ne sont pas toujours au diapason, ne sont pas toujours accordés sur ceux du Seigneur. C'est pour ça qu'il est écrit dans Ésaïe 55:8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La parole nous parle de l'éloignement qu'il y a entre les cieux et la terre pour faire ressortir, en quelque sorte, la distance qu'il y a entre les pensées égoïstes et à courte vue de l'être humain et les pensées miséricordieuses de notre bon Père Céleste qui a pour nous une vision éternelle. Il a pour nous la vision d'un bonheur éternel. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il est écrit que dans Romains 8:26, Romains 8:26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce que nous sommes faibles dans la prière, bien souvent. C'est cela. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. L'Esprit intercède, et nous l'avons reçu, l'Esprit. Donc c'est aussi en nous qu'il intercède par des soupirs inexprimables. Chouraki a traduit par d'ineffables gémissements. Des choses qu'on ne peut pas exprimer humainement. L'Esprit les exprime au travers de nous. C'est vrai que le nom de Jésus nous donne une merveilleuse assurance pour nous approcher du trône de la grâce. Il a tout accompli pour nous. Tout nous est donné gratuitement en Jésus-Christ. Tout nous est donné gratuitement en Jésus-Christ. Mais c'est toujours avec humilité quand même que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avant ou après avoir exprimé notre prière en disant « Toutefois, que ta volonté soit faite, Seigneur. Toutefois, que ta volonté soit faite. » Sinon, nous apparaissons comme des orgueilleux, des prétentieux, mais avec beaucoup d'humilité. « Seigneur, que ta volonté soit faite. »
Le juif aurait pu prier, Seigneur, délivre-nous de cet envahisseur, de cette armée d'occupation. Bien sûr, Jésus n'était pas venu pour cela. Jésus aurait pu dire, je suis venu te délivrer du pouvoir de l'adversaire. Je suis venu pour te délivrer du joug du péché, je suis venu pour te délivrer de toi-même, pour t'offrir la vie éternelle. C'était une autre affaire. Je crois que nous avons besoin de vivre toujours plus près du Seigneur. Toujours plus près. Pour être renouvelés dans notre intelligence et pour mieux discerner sa volonté. Vous savez, plus on est près de la lumière, et plus on voit clair, non? Plus vous vous en éloignez, et plus vous êtes dans les ténèbres, parce que la lumière est très loin, vous ne voyez plus grand-chose. Eh bien, nous avons besoin, simplement, de nous approcher plus près du Seigneur chaque jour. Cette foule nombreuse qui rend des honneurs à Jésus-Christ, en fait, elle ne sait pas qu'elle entre dans la ville avec le Fils de Dieu. Elle n'a pas réalisé qu'il était le Fils de Dieu. Pour elle, c'est le prophète de Nazareth, c'est Jésus, le Galiléen. C'est le libérateur, tant attendu, bien sûr, qui vient les délivrer des armées romaines. La foule utilise les paroles du psaume 118 qui a été chanté à l'occasion des fêtes solennelles, mais elle n'en réalise pas la profondeur. Ô Éternel, accorde le salut, Hosanna! Ô Éternel, donne la prospérité, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et dans quelques jours, cette foule-là, on pourrait l'appeler versatile, criera crucifie, crucifie. Vous savez, les chrétiens se disent, oh moi si j'avais été là, j'aurais pas crié crucifie. Hein. Ah non, j'aurais pas crié ça. Et pourtant, quelquefois, on se pose des questions. Par exemple, on utilise souvent Hébreux 10, 25, qui nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais à nous exhorter réciproquement, pour autant que le jour s'approche, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Hein. Excusez-moi. Voilà, avec l'âge, on perd quelquefois quelques mots en mémoire. Mais enfin, ce n'est pas grave. Vous avez compris ce que je veux vous dire. Hébreux 10, 25. Vous pouvez toujours le relire. Hein. Le verset 24 est intéressant, le contexte. Le verset 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres ». Je vais le reprendre parce que, plutôt que de dire des bêtises, c'est tout aussi bien, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, le verset 23 dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà, là c'est juste. Car, verset 26, ah oui, parce que toute la parole de Dieu est à prendre en considération, hein, on ne peut pas la couper en rondelles. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Je crois qu'il y a là quelque chose d'important. Parce que abandonner l'Église pour vivre dans le péché volontaire, eh bien la parole dit que c'est mépriser le sang de l'Alliance. Elle dit que c'est fouler aux pieds le Fils de Dieu. Elle dit que c'est outrager l'Esprit de la grâce. Eh oui, vous voyez que quelquefois, certains n'ont peut-être pas crié crucifix, mais que faisons-nous de la richesse qui nous a été confiée, de ce grand salut qui nous a été offert en Jésus-Christ? Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, nous sommes appelés à être fidèles dans notre assemblée, bien sûr. Mais sans aller jusqu'à ces profondeurs de ténèbres, il nous faut veiller pour garder un cœur et une conscience pure. Ceux qui ont réalisé seulement un peu, légèrement, un petit peu.
la profondeur de la grâce. Ceux qui ont réalisé seulement un petit peu les souffrances de Christ, je crois qu'ils ne peuvent pas aimer le péché. Vous croyez qu'on peut aimer le péché? On ne peut avoir que la haine du péché si on a vraiment réalisé les souffrances de Christ, la grandeur de la grâce, du salut qui nous a été accordé. Une remarque en passant, c'est vrai qu'on pourrait ressembler un peu à cette foule, quand par exemple nous ne réalisons pas la dimension spirituelle du culte que nous rendons à Dieu, ou qu'il attend de nous. Philippiens 3:3. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. On peut comprendre, quelque part, qu'on peut être entraîné par l'enthousiasme des frères et sœurs. Et finalement, ne passer qu'un moment agréable dans la maison de Dieu, sans réellement apporter un culte par l'Esprit. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que le but n'est pas de nous réjouir seulement 1 heure dans la maison de Dieu, pas seulement, hein, et puis de ramer pendant toute la semaine, tout le restant de la semaine, avec un cœur vide. Vous croyez que c'est ça? Je ne crois pas, hein. Je ne crois pas. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une coupe qui déborde. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une coupe qui déborde, pas seulement le dimanche matin. Pas seulement le dimanche matin. Tous les jours, nous avons besoin de puiser à la source de la vie. Amen. Les frères et sœurs, tous les jours, vous avez besoin de puiser à la source de la vie. Tous les jours, vous avez besoin d'ouvrir votre Bible, de lire la parole de Dieu, de fortifier votre foi. Tous les jours, vous avez besoin de passer du temps devant le Seigneur, dans la prière. Vous avez besoin de manger, vous avez besoin de nourrir de la parole, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de prier, vous avez besoin de vivre plus près du Seigneur chaque jour. Amen. C'est vrai que si on arrive là le dimanche matin, tous avec une coupe qui est pleine, et que nous débordions tous là, cette coupe déborde devant le Seigneur, mais le Seigneur va vraiment être glorifié, il va se réjouir dans ce culte. Amen. Nous sommes appelés à déborder tous ensemble. Ah oui. Sans compter que cela nous permet aussi de nous ressourcer et de nous réjouir en Jésus-Christ dans la maison de Dieu, à l'écart d'un monde rebelle. C'est une oasis ici. Et je vais en profiter pour boire un peu d'ailleurs. C'est une oasis, non? Vous ne trouvez pas? La maison de Dieu. Amen. Le psaume 65, verset 4. Psaume 65, verset 4. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Vous savez, c'est dimanche matin, là, c'est le banquet de l'Esprit. Chacun arrive et répond ce qu'il a reçu devant le Seigneur. On ne peut pas apporter autre chose que ce qu'on a reçu. Hein, c'est une règle générale dans la parole de Dieu. Je me souviens, j'avais une fille que ça faisait rire, parce que quand il y avait des réunions de jeunesse, c'était le repas tiré des sacs. Cette expression-là, elle la faisait toujours marrer. Le repas tiré des sacs. Mais quand nous arrivons là, avec l'Esprit de Dieu, si nous rassemblons tous, si les coupes débordent, c'est le banquet de l'Esprit. Nous apportons ce que nous avons reçu au Seigneur. Et là, le Seigneur est réellement glorifié. Or, Jésus n'est pas entré seulement dans Jérusalem, il est aussi entré dans le temple. Verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu. On avait trouvé pratique l'installation des commerçants sur le parvis extérieur du temple.
l'endroit qui était appelé le parvis des gentils. Les gentils, c'était ceux qui n'étaient pas juifs. Voilà, bon. Mais enfin, ils n'étaient pas toujours gentils avec eux non plus. Hein, c'est les juifs, c'est pas évident. Mais ça, c'est une autre affaire. Et est-ce que, quelque part, cela ne symbolise pas un peu l'empêchement qu'il y avait pour les gentils d'accéder au temple de Dieu, puisque ce parvis leur était réservé et que ce parvis était très occupé. C'est vrai que, si la pensée est plus profonde, bien sûr, Jésus dira dans Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Bon, par leur exemple, ils fermaient la porte au peuple d'Israël puisqu'ils combattaient Jésus. Ils combattaient Jésus. Donc, quelque part, ils essayaient de fermer la porte. Jésus, c'est la porte. Mais ils limitaient aussi l'accès des nations à la maison de Dieu. Et n'oublions pas que ce peuple était là aussi, qu'il avait une mission. C'était de révéler l'Éternel, de révéler le Dieu unique, le Dieu vivant, à des païens. Mais le Seigneur avait fait une promesse concernant justement les étrangers. C'est Isaïe 56, 6, et il parlait des étrangers qui s'attacheront à lui pour le servir, pour aimer son nom, etc. Et il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Il nous a amenés sur sa montagne sainte. Et il veut nous réjouir dans sa maison de prière. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous le dit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons tous un parvis. Oui, le parvis, c'est ce que les autres voient de nous. C'est notre parvis, en quelque sorte. Est-ce qu'ils voient l'image de Christ, de son amour, son humilité, de sa douceur, le reflet de sa pureté, de sa droiture? Voit-il l'honnêteté matérielle, intellectuelle? Oh, il y a des gens qui sont très honnêtes sur le plan matériel, mais ils sont malhonnêtes sur le plan intellectuel. Alors, j'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie. Ce n'est pas toujours évident. Ils vous font dire ce que vous n'avez pas dit. C'est toujours très difficile. Mais est-ce que notre parvis n'est pas encombré par l'esprit de ce siècle? Nous avons besoin de réfléchir là-dessus, bien sûr, encombré par les exagérations, les petits mensonges, qui sont du domaine du brigand. Ah oui, c'est son domaine, c'est son terrain de prédilection. Ecclésiaste 10 nous dit que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Ça nous a à réfléchir, ça, non? Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous sommes appelés, et c'est notre vocation, de répandre en tout lieu la bonne odeur de Christ. Amen. Alors on n'est pas appelé à vivre d'apparence, c'est certain, nous sommes appelés à être vrais, mais notre parvis extérieur doit être quand même conforme aux standards divins. Que voient les incroyants finalement de notre vie spirituelle? Qu'est-ce qu'ils en voient? Pas grand-chose, obligatoirement. Hein. Bien sûr, ils en voient le parvis. Est-ce que c'est un parvis qui donne envie ou est-ce que c'est un parvis qui est un repoussoir? Est-ce que nous leur donnons le désir de nous suivre dans le temple ou de se sauver, de fuir? Ah oui. Vous savez que notre langage, c'est un peu le parvis de notre cœur aussi. Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien sûr. Ne nous faisons pas d'illusions. S'il y a un décalage entre notre langage et notre cœur,
le monde le verra. Le monde le verra. Nous ne sommes pas appelés à cacher notre foi en Jésus-Christ. Bien au contraire, mais à la confesser. Une foi qui s'affirme, c'est une foi qui s'affermit. La foi, elle s'affermit par l'action, par les actions de foi, par les actes de foi. Elle va s'affermir. Une foi, bien sûr, nourrie par la bonne parole de Dieu. Mais si quelqu'un a une vie impeccable, mais cache sa foi, ça arrive, ça. Oh, c'est un gars bien. Oh là là, sérieux, impeccable. Toujours prêt à encourager tout le monde, à aider, etc., etc. Oh là là, il est très bien, très sérieux dans son travail. Bon, c'est bien. Et l'honneur revient à qui? L'honneur revient à qui? N'est-ce pas le Seigneur qui a fait de lui une nouvelle créature? C'est à lui que doit revenir la gloire. Alors bien sûr, si le chrétien se comporte mal, alors ça c'est autre chose, son témoignage est sujet à caution. Mais quelqu'un qui se comporte comme chrétien, là où il vit, n'a pas à cacher sa foi, mais au contraire à l'affirmer. Et ainsi, les gens pourront dire gloire à Dieu. Cet homme-là est quelqu'un de différent. C'est le Seigneur qui l'a changé. Alors, dans un autre domaine, je ne sais pas si vous, quand vous recevez des gens qui ne sont pas croyants, qui sont des inconvertis, quel parvis voit-il chez vous? Est-ce que, par exemple, vous rendez grâce avant de manger? Ah, on pourrait être tenté de ne pas le faire. Hein. Mais faites-le. Faites-le. Et si vos invités ont des difficultés, connaissent la maladie, ou si un des leurs, quelqu'un qui leur est proche, connaît des difficultés, eh bien priez aussi pour cette personne. Et je vous assure que certains jours, vous verrez des yeux humides après la prière. Priez. Mais alors pas 3/4 d'heure, hein, pas 1 heure. Ils vont préférer s'en aller quelquefois, ça va être trop long. Vous allez être obligé de manger tout seul. Une autre pensée concernant le parvis, dans l'épître de Jacques, chapitre 2, il nous est parlé de ne pas faire acception de personne. Il nous parle des préjugés que nous pouvons avoir, des différences que nous pouvons faire selon les personnes, entre le parvis de celui qui a un habit magnifique et le parvis du pauvre. Moi, quelque chose de tout personnel, lors du mariage de ma fille, mon gendre est allé demander à une de ses collègues qui faisait partie du conseil municipal de Rouen si elle ne pouvait pas officier lors de la célébration. Alors, ne le faisant pas habituellement, est allé trouver Madame la maire. C'était elle encore à l'époque. Voilà. Et Madame la maire lui a donné des conseils. Demande quelles seront les personnalités présentes. Ah, bon, c'est un conseil qui se donne habituellement. Hein. Alors lui, quand elle lui a dit ça, il a dit « Toutes les personnes présentes à mon mariage sont des personnalités importantes. » Ouais. Alors il y avait là, bien sûr, des gens de la magistrature, du barreau de Rouen, de la police. Il y avait d'anciens délinquants aussi. Tous des personnalités importantes. Puis il y avait mon épouse, puis il y avait moi aussi. Voilà. Ne faisons pas de différence entre le riche et le pauvre. Amen. S'il rentre un riche, il rentre un pauvre. Sachons l'accueillir avec la même ferveur, avec le même amour. Que le Seigneur nous fasse grâce. La maison de Dieu est une maison de prière pour toutes les nations. On s'est souvent contenté
de considérer la purification du temple sous l'aspect des commerçants malhonnêtes installés sur le parvis. Même les gens du monde emploient cette expression, les marchands du temple. Jésus, ce n'est pas un simple visiteur, là. Le temple, c'est sa maison. C'est la maison de Dieu. C'est sa maison. Il y manifeste son autorité. Il faut remarquer qu'on lit dans Ésaïe 56, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et Jérémie 7,11, « Est-ce à vos yeux une caverne de brigands, cette maison qui est appelée de mon nom ?» Et au verset 13, notre lecture, nous remarquons que Jésus associe les deux prophètes, les deux paroles des prophètes, en faisant son reproche sévère. Il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Dans la première épître à Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15, Paul indique au jeune Timothée qu'il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Eh oui, vous pourrez relire si vous voulez, Timothée 3, 14 et 15. Il lui indique qu'il y a une manière de se tenir dans la maison de Dieu. Et je crois qu'il y a une manière de se tenir avant les réunions. Il y a une manière de se tenir aussi après les réunions. Il y a des valeurs, je crois, qui ne sont pas à rejeter ou à piétiner. Que le Seigneur nous fasse grâce et nous donne la sagesse en toutes circonstances, afin que nous ne perdions pas en quelque sorte la bénédiction, parce que la réunion est finie, que le Seigneur n'approuve pas obligatoirement certaines choses, que le Seigneur nous éclaire. Il y a une manière de se tenir dans la maison de Dieu. Dans l'Apocalypse 11, au verset 1er, Jean reçoit un roseau et il reçoit cet ordre. « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. » Mesurer, oui, mais avec la mesure de miséricorde et d'amour que Dieu donne. Jean reçoit un roseau. Ce n'est pas sa mesure à lui, c'est une mesure qui lui est donnée. Et nous savons que pour mesurer, nous avons besoin d'avoir l'esprit de Christ. Jésus ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Il est plein de délicatesse envers chacun. Et le Seigneur pouvait dire, l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ah oui, ça c'est important de le savoir, parce que nous jugeons tellement les autres facilement, quelquefois, nous avons besoin d'avoir cette mesure de miséricorde. Mesure le temple. On peut rapprocher ce texte de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5,12. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ?» Mais ceux du dehors, c'est écrit pour ceux du dehors, Dieu les juge. Dieu les juge. Ceux du dehors, le parvis, ne le mesure pas. Le péché n'a pas à résider dans nos vies. Vous êtes d'accord? Je pense que le péché n'a pas à résider dans nos vies. Le péché n'a pas à résider dans l'Église de Jésus-Christ. Absolument pas. Maintenant, il se pourrait que quelqu'un ait vraiment envie de reprendre les autres en oubliant de balayer devant sa porte. C'est là que ça commence. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. C'est là que ça commence. D'un autre côté, c'est très risqué de se sentir quelqu'un de bien, de trop bien. Trop bien. Et de voir tous les autres bien plus mal, trop mal. Parce que dans ce cas-là, on est trop orgueilleux pour accepter d'être repris si on s'égare. Parce que ça peut arriver à quelqu'un de prendre un mauvais chemin. Mais il faut rester dans l'humilité, parce que si on est dans l'orgueil, on n'acceptera jamais que quelqu'un vienne nous dire « là, tu te trompes de chemin » ou « là, tu n'es pas dans les voies de Dieu ». Oh, frère,
l'amour, l'amour, l'amour. Est-ce que l'amour, ça consiste à regarder les autres en train de s'égarer? Ou est-ce que l'amour, ça consiste à aller les avertir? Avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, bien sûr. C'est évident. C'est la question que je laisse sur votre cœur. Aujourd'hui, on nous présente souvent un amour faible, je ne sais pas, une copie, une vulgaire copie. Et l'amour de Dieu n'a aucune faiblesse. Il n'y a aucune faiblesse dans l'amour de Dieu. Ça n'existe pas. C'est cet amour-là que nous avons besoin d'aimer, en action avec vérité, pas seulement, bien sûr, en parole, comme nous le dit la parole. Juger ceux du dedans, ce n'est aucun cas condamner le pécheur, c'est juger le péché. Éphésiens 4,31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Hein. Faites le ménage de Pâques. Mais c'est ça hein, que ça veut dire. C'est exactement ça. Faites le ménage de Pâques. Faites le ménage de Pâques. Plus de levain dans les maisons. Le levain de la méchanceté, le levain du péché. Le levain des pharisiens. Dehors. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, on a connu des assemblées où il y avait des mesquineries, des litiges de parvis d'école maternelle. Quelle catastrophe! Eh bien, cela ne fait que prouver que ce n'est pas le Seigneur qui règne dans les cœurs, que c'est le vieux moi, avec toutes ces mesquineries. Que le Seigneur nous aide, parce que ceux qui s'y livrent et font l'œuvre des marchands du temple, ils travaillent pour le brigand. Ils travaillent pour le brigand. Pour notre bien commun, nous avons le devoir d'exhorter avec beaucoup d'amour tous ceux qui forment un même corps avec nous, qui sont les membres aussi du corps de Christ, non pour les condamner, mais pour guérir les maux du corps de Christ. Sans ce principe, bien sûr, il faut renoncer à discerner le bien du mal, bien évidemment. L'Église est bien plus qu'une organisation, ne vous inquiétez pas, j'en ai plus pour longtemps. Elle est un organisme vivant. Elle n'est pas seulement une association, elle est un organisme vivant. Celui qui se nomme frère ou sœur est un membre du corps de Christ. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Jésus-Christ. Et comme tous les autres membres, il prend part aux souffrances de ses frères et sœurs. Il prend part à leur joie aussi. Il y aura un équilibre, hein, pas seulement les souffrances, il prend part à leur joie. Il a sa responsabilité. Et c'est cela que nous avons besoin d'être, des chrétiens responsables. Responsables. Responsables non seulement de ce que nous faisons, mais responsables, se sentir aussi responsables des autres, responsables de leur avancement spirituel, responsables aussi de leur ruine s'ils venaient se perdre. Eh oui, eh oui. Moi j'ai trop souvent vu, pardonnez-moi de vous dire les choses comme je les pense, qu'on s'intéressait à des frères et sœurs seulement quand ils venaient dans l'assemblée. Si un jour on ne les voit plus, personne ne s'intéresse à eux. Alors il faut que le pasteur il aille courir après ces gens-là, quoi. Mais non, nous, si nous les connaissons personnellement, c'est notre travail de les contacter, qu'ils sentent, qu'ils voient, que ça ne passe pas inaperçu, qu'on les aime dans l'assemblée de Dieu, que leurs frères et sœurs les aiment. Il faut que chacun sache qu'il est aimé dans la maison de Dieu, non seulement par le Seigneur, mais par les autres membres. Il faut que chacun sente que ses frères et sœurs l'aiment. Et je crois que ça, c'est un but, c'est un objectif pour l'Église. Vous savez, dans l'Église, il y a l'amour que j'apporte. Si j'en apporte pas, je vais dire il n'y a pas d'amour dans l'Église. Voilà. Alors vous avez compris, le langage, c'est simple. Si je dis il n'y a pas d'amour dans l'Église, ça veut dire que j'en apporte pas. C'est très clair. Puissions-nous grandir dans cet amour de Dieu, qui est un amour sans faiblesse. Jésus disait, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si, vous connaissez la suite, non? Si vous avez de l'amour
les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pas rien, hein? Bon, on va conclure. Je crois que ce que les gens voient en nous doit les amener à s'interroger sur celui qui remplit nos cœurs. Ce que les gens voient en nous doit les amener à s'interroger sur celui qui remplit nos cœurs et leur donner envie de devenir des chrétiens, des enfants de Dieu. Dieu veut que nous portions du fruit pour sa gloire et que ceux du dehors puissent dire « Voyez comme il s'aime ». Ah voilà, c'est là l'objectif. Hein. Voyez comme il s'aime. N'oublions jamais que notre patrie n'est pas ici-bas, que nous sommes tous des missionnaires. Nous avons tous une mission à remplir. Veillons les uns sur les autres pour grandir dans la charité, vivre dans la joie, vivre dans la paix, dans la sainteté. Tout cela, c'est d'une importance capitale pour nous permettre d'accomplir correctement notre mission qui consiste à amener les pécheurs au pied de la croix de Jésus. Amen. Ô notre Père, combien nous avons besoin encore de ta grâce. Nous allons prendre dans quelques instants le pain et le vin. Je crois ce qu'il serait bon, c'est d'avoir quelques instants peut-être dans le silence, où nous pourrions nous interroger quand même sur l'état de notre vie spirituelle, sur l'état de notre cœur. La parole de Dieu dit « Examinez-vous vous-même ». Examinez-vous vous-même. Hein, que chacun s'examine et qu'ainsi il prenne le pain et qu'il prenne la coupe. Ô Seigneur, aide-nous, Seigneur, par ton esprit en cet instant. Nous avons besoin, Seigneur, d'examiner nos cœurs. Fais-nous grâce, notre Père. Visite-nous par ton esprit. Seigneur, fais grâce à mes frères, mes sœurs. Que chacun, Seigneur, fasse le point maintenant. Seigneur, fais grâce. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, étends ta main. Seigneur, dans ce silence, tu parles au cœur. Tu parles au cœur, Seigneur. Tu nous révèles encore notre faiblesse, Seigneur. Tu nous montres aussi ta force, ta puissance. Seigneur, bénis chacun de mes frères, mes sœurs. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons bénir ton nom et te louer. Merci parce que, Seigneur, tu nous as rachetés au prix du sang précieux de Christ. Et combien, Seigneur, nous réalisons que nous avons encore des progrès à faire, combien nous avons besoin encore de plus de sérieux, Seigneur, dans notre service, dans la mission qui nous a été confiée. Seigneur, ta volonté, c'est que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés. Eh bien, Seigneur, viens encore à notre aide. Par ton esprit, remplis nos cœurs de ton amour, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit, Père. Agis encore, continue cette œuvre de sanctification que tu as commencé d'accomplir dans chacun de nos cœurs. Te remercions, Seigneur. Nous te prions, nous aider encore à être des témoins à ta gloire. Sois loué, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.